savais que c'était pas de monnaie de confier ces dossiers-là. C'est pas compliqué, pourtant même un enfant ferait mieux que ça. Récemment, mon employeur, Maître Tremblay, fait beaucoup de commentaires irrespectueux sur mon rendement. De plus, elle me met beaucoup de pression, ce qui devient insupportable. Puis je veux pas entendre que tu manques de temps. Organise-toi. Elle a même commencé à faire des blagues aux autres employés du bureau à mon Si égard. tout le monde travaillerait comme elle, là, l'entreprise serait bête. J'ai essayé de lui en parler, mais elle dit que ses commentaires sont nécessaires pour m'aider à améliorer ma performance au travail. Son comportement a affecté ma relation avec mes collègues de travail. J'ai perdu beaucoup de confiance et je suis beaucoup plus stressée qu'à l'habitude. Je fais de l'insomnie depuis quelques semaines et je me suis absentée du travail à quelques reprises quand je ne me sens plus à l'aise de travailler en sa compagnie. Je compte quitter mon emploi. D'après vous, Alexa subit-elle du harcèlement psychologique au travail? Pour répondre à cette question, on doit d'abord se demander qu'est-ce qui définit le harcèlement psychologique au travail. Faisons appel à notre législateur. En vertu de l'article 80.17 de la loi sur les normes du travail, le harcèlement psychologique est caractérisé par 5 critères. Le premier critère est une conduite vexatoire qui se manifeste soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes. Une conduite peut être vexatoire même si la personne est bien intentionnée. Le deuxième critère est la répétition des comportements, des paroles, des gestes ou des actes. C'est donc l'accumulation ou l'ensemble de ces conduites qui mènent au harcèlement psychologique. Cependant, un acte isolé grave pourrait être considéré comme du harcèlement. On peut penser à utiliser la force contre une personne et la menacer de mort. Comme troisième critère, les conduites doivent être perçues comme hostiles ou non désirées par la personne concernée. Le quatrième critère, la conduite doit avoir un impact négatif sur la personne. Elle doit se sentir dévalorisée, dénigrée ou diminuée, tant sur le plan personnel que professionnel. L'insomnie est un exemple concret démontrant l'atteinte à l'intégrité physique de la personne qui subit du harcèlement psychologique au travail. Cinquième critère, il doit avoir une détérioration du milieu de travail dans lequel l'employé se trouve. On peut maintenant répondre à la question. Alexa subit du harcèlement psychologique au sens de l'article 81.18 de la loi sur les normes du travail. Le critère 1 est rempli. Les commentaires de l'employeur sont humiliants et dégradants, même s'ils étaient bien intentionnés. Le critère 2 est rempli. Le comportement dure depuis plusieurs semaines de manière constante. Le critère 3 aussi, puisque les comportements sont clairement hostiles. Il n'y a aucun doute qu'Alexia ne veut pas ces commentaires. Poursuivons avec le quatrième critère rempli. Alexa manifeste plusieurs conséquences, dont les suivantes. Le critère 5 est rempli car le milieu du travail est devenu néfaste. Sachez que des recours existent, que ce soit auprès de votre syndicat ou si vous n'êtes pas syndiqué, auprès de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Aucun employé ne devrait tolérer qu'on porte atteinte à sa dignité.